Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. La conférence de presse du gouvernement princier, elle a eu lieu ce mardi au ministère d'État. Nous reviendrons sur le traditionnel rendez-vous des adhérents de la Chambre de développement économique de Monaco. Vous découvrirez également la programmation 2013-2014 du Théâtre des Muses, une programmation, vous allez le voir, très surprenante. La 27e édition des Jeux d'hiver, la conférence débat organisée par la mairie de Monaco et l'association MC2D abordait un thème d'actualité la semaine dernière, celui des moustiques. Et puis le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le chœur de l'Académie nationale de Sainte-Cécile. Ils ont mis à l'honneur la 9e symphonie de Beethoven. Mais avant de développer ces titres, nous ouvrons cette édition avec le déplacement du prince Albert II aux États-Unis. L'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi à New York, une assemblée à laquelle participe le prince Albert II. Nous y reviendrons lors de notre prochaine édition. Mais avant ce déplacement à New York, le prince était à Saint-Louis, dans le Missouri. Vous le voyez sur ces images, le souverain a visité le jardin botanique du Missouri ainsi que le zoo de Saint-Louis. Puis en soirée, il a reçu le World Ecology Award devant une centaine de scientifiques, de professeurs et de personnalités politiques de l'État du Missouri. Le World Ecology Award récompense l'engagement du souverain dans la protection de l'environnement. À noter qu'il est la 27e personnalité à recevoir cette récompense. Harrison Ford, Jacques Cousteau ou encore Teresa Heinz sont quelques-unes des personnalités à avoir été honorées par cette distinction. Je vous le disais en titre, la conférence de presse du gouvernement princier a eu lieu ce mardi. Le ministre d'État et les conseillers de gouvernement ont abordé différents points d'actualité. Les précisions de Vanessa Dessy. La nouvelle campagne de communication ciblée sur l'Europe, voici l'une des grandes thématiques abordées ce mardi lors de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement princier. La principauté est le 46e État membre du Conseil de l'Europe, avec un territoire douanier communautaire et intégré dans le système européen de la TVA et de la zone euro. Ce choix de campagne représente donc multiples enjeux. La nouvelle campagne de communication a comme enjeu principal de montrer que les spécificités de Monaco profitent à l'Europe. Et donc c'est le thème de la campagne que nous faisons à Bruxelles, dans le cadre d'ailleurs des discussions que nous avons entamées avec la Commission européenne, non pas pour intégrer l'Union européenne ni l'espace économique, mais pour améliorer nos accords sectoriels avec l'Union. Monaco est un vrai État, avec une vraie économie, et les spécificités de Monaco, elles profitent à l'Europe entière. Et nous avons pris deux exemples. L'emploi, 38 000 Français et Italiens viennent travailler tous les jours à Monaco, et le développement durable, la protection des océans, voilà, les deux exemples. Au fond, on peut résumer ça, si vous voulez, dans une formule très simple. Monaco n'est pas une porte de sortie de l'Europe, pour s'évader de l'Europe, mais au contraire une porte d'entrée dans l'Europe. Monaco a une adresse mondiale. Les personnes qui viennent à Monaco, elles viennent en Europe, elles consomment en Europe, elles s'intègrent dans l'ensemble européen. Et donc, c'est un peu ce que nous avons montré. Les spécificités de la principauté profitent à l'Europe. En matière d'économie, le Forum mondial a publié sur son site internet le rapport d'évaluation de phase 2 de Monaco, qui souligne à nouveau les progrès accomplis dans son droit interne en matière de respect des standards de l'OCDE. L'adoption de ce rapport constitue ainsi pour Monaco une nouvelle reconnaissance internationale pour ses engagements en matière de lutte pour la transparence des échanges à des fins fiscales. Quant au résultat prévisionnel du budget rectificatif 2013, il s'inscrit dans la continuité des précédents exercices et de la politique menée depuis 2010 par le gouvernement visant à rechercher l'augmentation des recettes et à maîtriser les dépenses publiques. Dans le secteur social, plusieurs avancées ont été présentées, comme la gratuité de la carte annuelle de transport en commun pour les travailleurs handicapés ainsi que l'ensemble des personnes dont le statut d'adulte handicapé a été reconnu. Mais ce qu'il faut surtout retenir de ce vaste dossier social, ce sont les résultats très encourageants des comités de contrôle des 4 organismes sociaux. Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 est une très bonne année, puisque nos régimes de maladie et de retraite des travailleurs indépendants sont très excédentaires. Ils ont même connu les meilleurs résultats depuis 20 ans.
notamment grâce à une très forte augmentation du nombre de travailleurs indépendants, puisqu'on en a eu 200 en plus cette année. C'est 4 fois plus que l'augmentation moyenne sur les 10 dernières années, donc tout va très bien pour les organismes et les travailleurs indépendants de retraite et de maladie. En ce qui concerne les salariés, c'est la première année où a été appliquée la réforme voulue par le gouvernement l'an passé des retraites des salariés, et cette réforme porte ses fruits. Si elle n'avait pas été votée, le déficit du régime général de la CAR serait passé de moins 14 millions à moins 18 millions. Grâce à la réforme, nous sommes quasiment à l'équilibre, puisque nous sommes exactement à moins 0,7 millions. Et les chiffres démontrent bien que malheureusement la tendance continue à se dégrader, contrairement à ce qu'on pouvait entendre dans le débat de la part de certains l'année dernière. Pour ce qui concerne enfin les caisses maladie de salariés, nous sommes en très léger déficit à moins 2,5 millions à cause notamment de très fortes épidémies de grippe et de gastro-entérite qui ont coûté très cher, puisqu'on a une augmentation de plus de 9% des dépenses de maladie. En termes d'urbanisme, durant l'été, d'importants travaux ont permis la réalisation du parvis reliant les îlots Régnier 3 et Canton. Ce chantier a été finalisé après 4 ans de travaux successifs sur cette zone. Et puis sachez qu'un programme d'embellissement et de réaménagement déjà en cours contribuera à dessiner un nouveau visage au port de Monaco. La Chambre de développement économique de Monaco vient d'organiser son traditionnel rendez-vous des adhérents, l'occasion de présenter les grandes dates qui attendent les membres de la CDE, notamment d'ici la fin de l'année. Voyez ce reportage signé Fabien Bonilla. Un record de participation, près de 200 membres de la CDE ont répondu présents à ce rendez-vous des adhérents, rendez-vous organisé lundi soir au Monte-Carlo Bay. Le président Michel Dotta a présenté le calendrier de la CDE avec plusieurs temps forts d'ici la fin de l'année, notamment une rencontre avec des investisseurs kazakhs venus cette semaine en principauté à l'occasion de la visite du président du Kazakhstan à Monaco. Un ambassador's lunch consacré aux Pays-Bas le 24 octobre, sans oublier bien sûr la mission économique du 2 au 5 octobre à Moscou, à l'occasion du voyage officiel du souverain. Il est devenu d'usage maintenant que lorsque le prince se déplace en voyage officiel, il souhaite être accompagné des représentants de l'économie de Monaco. Donc cette année, pour Moscou, nous allons battre notre record de participation du Liban, puisque nous aurons 80 personnes qui viendront avec la CDE à Moscou. Nous allons avoir 2 jours comme d'habitude, un Monaco Day et un Russian Day. Donc le Monaco Day, c'est la présentation de toutes les facettes de l'économie monégasque, et je dirais l'économie au sens très très large, puisque cette année, pour la première fois, nous avons aussi le CHPG qui vient avec nous, nous avons les thermes marins, mais le centre cardio-thoracique nous accompagne aussi, donc pour vous faire voir l'offre que nous allons proposer à nos amis russes. Nos amis russes, nous comptons leur faire découvrir justement toutes les facettes d'un pays qui travaille. Surprise de rentrée réservée aux membres présents, la venue du capitaine de la SMFC, Eric Abidal. Il était accompagné du directeur des ventes, Mathias Icard. La Chambre de développement économique travaille sur un rapprochement avec le club de foot. C'est une idée qui nous a été proposée il y a quelques mois, avant les succès de la AS Monaco d'ailleurs, de participer, de promouvoir pour les entreprises, qui se fait de plus en plus aujourd'hui, des propositions pour assister aux matchs de l'AS Monaco et même déborder des matchs. Ce sera d'autres choses. Il n'y aura pas que les matchs, il y aura tout autour des matchs. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir quelqu'un qui pour moi est exceptionnel, non seulement comme joueur de football, mais comme homme, puisque vous savez qu'il a vaincu à 2 fois un cancer du foie. Et je crois que ce qu'il va expliquer à nos chefs d'entreprise, c'est de ne jamais rien lâcher. Cerise sur le gâteau, en plus de cette visite surprise, Eric Abidal a offert 3 maillots dédicacés lors d'un tirage au sort. Jean-Luc Martelly. Vous l'avez entendu, le capitaine de l'AS Monaco Football Club était présent lors de ce rendez-vous des adhérents de la CDE. Fabien Bonilla en a profité pour revenir avec lui sur le choc de la dernière journée, mais également sur son retour au plus haut niveau après sa greffe du foie. On l'écoute. C'est vrai que ça a été un match phare de la saison. Maintenant, il ne faut pas oublier que Monaco
et le promu qui monte en Ligue 1 avec énormément d'ambition. On a su tenir tête à l'ancien champion de France. Donc voilà, c'est encourageant pour la suite. Maintenant, ça va passer par énormément de travail pour essayer de garder toujours cette même dynamique. Un match nul à l'extérieur contre le PSG, c'est presque une victoire ou au contraire, il y a une frustration? Non, pour nous, c'est pas une victoire, mais c'est vrai que c'est un bon résultat. On peut dire que c'est un match passé avec un point de prix. Certes, voilà, on aurait pu peut-être gagner le match ou peut-être le perdre. L'objectif est acquis, c'était de faire un bon résultat là-bas et ne pas perdre surtout. Dernière chose, après ce qui vous est arrivé, un retour au plus haut niveau comme ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce retour, et que ce soit dans l'équipe de France et que ce soit dans une grande équipe comme Monaco? Énormément de fierté, énormément de joie, je prends énormément de plaisir. Ça peut être évident, comme l'a dit Monsieur le Président, voilà, je fais certainement partie des miraculés. Voilà, un combat contre la maladie, contre la vie. Aujourd'hui, très content de pouvoir profiter encore de ma passion, de mon métier. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est que du bonheur. Relativiste. Ouais, toujours. Ça a toujours été comme ça de toute façon. Voilà pour cette parenthèse sportive. Retour à l'économie à présent avec cette information. La commission de contrôle des activités financières vient de publier son rapport annuel de l'année 2012. Sachez qu'il est disponible au secrétariat général rue des Iris ou sur ce site internet le www.ccaf.mc. Parlons culture à présent. Il y a un peu moins d'un an, Théa Sogno réalisait son rêve. Elle ouvrait les portes du Théâtre des Muses. Après une première saison très riche, elle vient de lever le voile sur la programmation 2013-2014. Patricia Navarro vous en dit plus. C'est parce qu'elle souhaitait faire partager à tous sa passion du théâtre quand Théa Sogno est allée au bout de son rêve en créant en principauté le Théâtre des Muses. Et c'est toujours avec cette même passion qui l'habite qu'elle vient de présenter le programme de son théâtre qui en très peu de temps a su trouver un public fidèle. Dimanche dernier, quand nous avons fait la présentation de la saison, quand j'ai descendu l'escalier et que j'ai vu tous ces spectateurs qui étaient là et qui m'attendaient et qui m'ont tous accueilli comme quelqu'un qu'ils aimaient, ça m'a profondément touchée. J'ai eu tous envie de les embrasser. On s'est tous embrassés. Et là, je me suis dit, voilà, c'est le début de la réalisation de mon rêve par rapport à l'idée de devenir cette entremetteuse entre des artistes et un public de gens qui sont fidèles, qui dès les premiers jours d'ouverture ont été là, ont été présents. Et donc, je retrouvais des amis. Et c'était très chaleureux. Et c'est exactement comme ça que je conçois le théâtre. Et comme je l'ai écrit dans la plaquette, le trésor des muses, c'est véritablement avant tout la confiance de tous ces spectateurs. Voilà les objets qui ont retenu toute mon attention tout au cours de l'été. Les spectacles de la programmation 2013-2014 du Théâtre des Muses mêleront répertoire humoristique, classique ou musical. Pour faire sa sélection, c'est au Festival d'Avignon quand Théa Sogno a fait son marché cet été. Aidée par quelques personnes qui sont allées voir aussi des spectacles pour moi et qui ont été des sortes de rabatteurs, eh bien, je pense qu'on en a extrait vraiment quelques spectacles formidables. Évidemment, on n'a pas pu tout voir, mais disons qu'avec tous les indicateurs que j'ai eus et par rapport à ce théâtre, qui est très intime, mais en même temps qui n'est pas très grand, on a vraiment retenu des spectacles formidables qui créent une programmation très éclectique. Ce qui est important pour moi, c'est que quelqu'un qui n'est jamais venu au théâtre soit émerveillé, à aucun moment qu'il ne se sente à la porte par rapport à une certaine forme d'intellectualisme, et qu'en même temps, le grand critique de Télérama, qui a vu des spectacles toute sa vie, soit surpris par la fantaisie, la fraîcheur, l'enthousiasme, la nouveauté. L'événement de cette nouvelle saison du Théâtre des Muses sera la venue d'un grand homme de théâtre, Philippe Cobert, au mois de novembre. L'humour sera aussi très présent avec, dès le 4 octobre, le Dalai et moi, plus tard la Touche Étoile ou le One Pat Show en janvier. Citons aussi le répertoire des grands auteurs avec l'incontournable Éric-Emmanuel Schmitt et ses petits crimes conjugaux. La Calas et Léo Ferré revivront au Théâtre des Muses en
en octobre et décembre et les enfants ne seront pas oubliés. Dès ce mercredi et samedi 29, le Théâtre des Muses les emmènera voguer avec Augustin, pirate des Indes, à la recherche du trésor du Maharaja. Nous restons dans le domaine de la culture avec ces images de l'exposition au Monaco Modern Art. Benjamin Shine présente ses nouvelles œuvres dans slow motion, des œuvres saisissantes comme vous pouvez le voir, entièrement faites de tulle. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 27 septembre, avenue Princesse Grace. Parlons d'un insecte qui vous a peut-être dérangé cet été. Il s'agit du moustique. Il était au cœur de la conférence débat des Jeux d'hiver. Jean-Sébastien Dussert a assisté à cette conférence et a rencontré les spécialistes qui étaient réunis pour cette occasion. Voyez son reportage. Il en existe 3500 familles différentes. Il fait partie des 100 espèces les plus envahissantes au monde et c'est aussi un des plus grands vecteurs de maladies actuelles. Le moustique agace, démange, mais surtout empoisonne nos étés. L'Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre, était au cœur de la dernière édition des Jeux d'hiver. Prévention, solutions ou risques sanitaires ont été abordés. On a une famille de moustiques ici qui est l'Aedes, qui est communément appelé le moustique tigre, qui est susceptible de nous transmettre deux maladies principales, la dengue et le chikungunya. Capable de pondre plus de 200 œufs par ponte, seule la femelle pique. On la retrouve près du littoral et souvent dans nos chambres. Insecticides, citronnelle ou encore stick, à force on ne sait plus trop comment s'en débarrasser. Et pourtant il existe bien des solutions, mais celles-ci se situent parfois en amont. Toujours en avant la gestion de l'eau. Chaque personne est concernée par rapport aux moustiques. Tout le monde peut se faire piquer par un moustique. Donc une prise de conscience générale de la population peut être un facteur permettant la diminution des gîtes potentiels à moustiques et donc un moins grand nombre de moustiques, un moins grand nombre de piqûres pour le reste de la population. Un gîte potentiel à moustiques, ce sont des flaques d'eau, des pneus, tout ce qui a un rapport avec de l'eau stagnante. Tout le monde a arrosé un jour un vase d'eau, a fait déborder de l'eau et l'eau s'est retrouvée au niveau de la soucoupe. Cette soucoupe-là, il faut renverser cette eau-là et donc ceci peut être un gîte potentiel à moustiques. Les Jeux d'hiver ont entamé leur 4e année. Il s'agissait de la 27e édition, une édition qui a pu apporter des réponses précises et souvent ignorées du public, notamment quant au traitement de l'eau, principal gîte potentiel du moustique. Ce dernier devrait cependant voir son activité augmenter dans le futur avec l'allongement des étés et la hausse des températures. Avant de refermer ce journal, revenons sur ce concert au Grimaldi Forum. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo présentait la 9e symphonie de Beethoven en compagnie du chœur de l'Académie nationale de Sainte-Cécile. José Sacré y a assisté. Voyez son reportage. En ouverture de sa saison de concert 2013-2014, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné dimanche 22 septembre au Grimaldi Forum, en présence de sa présidente, la princesse Caroline, une vibrante interprétation de la 9e symphonie de Beethoven, une pièce qui occupe une place exceptionnellement centrale dans la vie et l'œuvre du génial compositeur allemand et qui, de par sa nature même, a plus vite que d'autres œuvres de Beethoven, touché au cœur beaucoup d'hommes, y compris ceux dépourvus de sciences musicales. Avec cette 9e symphonie, Beethoven a réalisé le rêve de plus de 30 ans de sa vie en célébrant la joie. Cet hymne dans la fraternité, ça fait, disons, vous voyez, c'est vraiment quelque chose à laquelle j'y tiens beaucoup. Vraiment la joie. Et pas tout, parce que souvent, on pense à cette symphonie d'une façon un peu très lourde, très... quelquefois même méchant. Mais par contre, c'est tellement belle, c'est tellement pleine de joie. Aussi le début, le recitativo. Et non, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est vraiment le chef-d'œuvre absolu de Beethoven.
Outre de prestigieux solistes, parmi lesquels la basse Shenyang, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Gianluigi Gelmetti, avait invité le chœur de l'Académie nationale de Sainte-Cécile de Rome, grâce au soutien de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je pense, et nous avons estimé en effet, que c'est une œuvre qui demande, la qualité du chœur est extrêmement importante. Le chœur de la Santa Cecilia est un chœur extrêmement demandé en Europe, qui a des voix sublimes, qui est un répertoire qu'il connaît très bien. Et ils ont prouvé ce soir qu'en effet, c'est une œuvre qu'ils maîtrisent parfaitement. Ils nous ont donné de grandes émotions. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le beau temps sera au rendez-vous mercredi. Les températures seront comprises entre 20 et 25 degrés. Même cas de figure jeudi, temps variable malgré la présence de nuages, mais rien de bien menaçant. Prolongement de la période de beau temps vendredi et des températures toujours aussi agréables. Il fera un maximum de 25 degrés. Malheureusement, une dégradation est prévue pour ce week-end avec un ciel nuageux et un mercure en baisse. Il fera 23 degrés au meilleur moment de la journée samedi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, José Sacré vous présente les sorties cinéma de la semaine. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.